Bonjour les balances, c'est Nathan qui vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors n'oubliez pas, des fois c'est aussi avant avril, car les vidéos sont faites avant, du coup c'est de maintenant à fin avril. Voilà, comme d'habitude je vais faire le tirage général ainsi que les conseils et l'énergie du mois. Pour commencer, j'ai envie de vous dire pour une fois en début, non à la fin. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe en message privé. Toutes les infos sont en bas dans la barre d'infos. Allez, quelles sont les énergies en ce mois d'avril? En ce mois d'avril, on vous demande, élément haut, on vous demande justement de vous ressourcer à votre âme, de vous retrouver, de regarder la personne qui vous êtes, de vous retrouver à l'intérieur de vous et à mieux te comprendre. Retrouve-toi en toi et regarde ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment en toi? Car certains, en fait, ne savent plus toujours ce qu'ils veulent. En fait, c'est devenu une habitude de tout le temps avancer, on avance, mais on n'y réfléchit pas. En fait, je veux quoi? Je suis tellement habituée à avancer qu'en fait, je sais pas. Alors quand tu sais où tu avances, les choses sont plus faciles et plus en harmonie avec toi-même. Alors justement, on te demande de retrouver ton harmonie en toi-même et regarde les émotions que tu as en toi pour justement à mieux comprendre toi-même et où aller dans la bonne direction. Regarde les choses en toi. Et si certaines choses te font mal à l'intérieur de toi, si tu as besoin de pleurer, évacue les pleurs. Car l'émotion, c'est aussi de l'eau, c'est de la... Et l'eau, si elle a besoin d'évacuer, c'est par le pleur. Le pleur. Le pleur, ça se dit pas. On va dire pleurer, voilà. Désolée, des fois avec les mots, comme j'écoute ce qu'on me dit, je transmets, c'est pas toujours bien dit. Alors je m'en excuse. Allez, quels sont les conseils à vous transmettre? Alors on vous dit que certaines choses se terminent cet hiver, mais moi c'est surtout ce que je retiens, c'est que certaines choses se terminent. Il y a des choses qui vont changer. Voilà, franchement, là on vous dit que ça se termine et on vous dit métamorphose. Mais pour la métamorphose, il faut que certaines choses s'arrêtent. Je vous lis ce que la carte vous dit. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Oui, le changement se fait fur et à mesure. Et non d'un seul coup, rapidement. Oui, des fois on se prend des claques dans la boule, mais les choses, elles avancent fur et à mesure. C'est non soudain. C'est comme, regardez, là je claque des doigts, c'est soudain, ça y est, c'est fini. Et bah quand par exemple on construit, par exemple, je vais prendre le tas de cartes, je les mets les unes sur les autres, et bah je suis en train de faire. Et le claquement de doigts, c'est ça y est, c'est fini. C'est pour ça que les choses prendront le temps qu'elles auront besoin de prendre pour que tout s'enclenche, pour que tout s'améliore. J'espère que vous avez compris avec mon exemple. Bon bah certains, de toute façon, il y a des choses qui ne vont plus dans vos vies et l'univers et la vie va vous obliger à améliorer les choses dans votre vie. On vous demande de remettre de l'équilibre. Si tu veux vraiment ce changement, tu le veux ce changement? Eh bah, remets de l'équilibre dans ta vie. Là, on te le demande. Par contre, certains, il risque d'y avoir des dégâts. Hein. Parce qu'en vision, on me montre qu'il y a beaucoup de vaisselle qui casse. Alors du coup, en fonction de la vaisselle qui casse, il se peut qu'il y ait des disputes dans certains couples. Et ces disputes, il y a vraiment de la vaisselle qui valse. Hein, ouais. La vision que j'ai, hein, la vaisselle, elle vole. Hein, mais elle vole dans tous les sens. Et du coup, on me dit que certains se disputent dû au changement que certains souhaitent. Certains se disputent parce qu'ils ne sont plus en accord et d'autres, c'est le côté financier. Vous vous disputez concernant les finances dans votre foyer. Alors pour certains, vous trouvez que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez au travail. Pour d'autres, c'est pas le travail. Pour d'autres, c'est en fonction de certaines personnes. Ça ne va pas comme vous le voulez.
concernant certaines personnes. Mais on vous dit, hey, t'inquiète pas, ça va aller mieux par la suite. Prends de la hauteur. Alors, soit en personne de la personne, ou soit concernant ce travail. Prends de la hauteur, car, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Alors pour certains, on vous conseille et on vous demande de mettre à jour vos papiers administratifs. Oui, c'est désagréable. Oui, vous n'avez pas envie de le faire, mais on vous demande de faire de l'ordre dans vos papiers administratifs. Et ensuite, vous serez heureux d'avoir fait tout cela. Vous serez content, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Ça y est, mais on vous demande de le faire. Alors pour certains, oui, vous allez retrouver des personnes de votre foyer. Pour d'autres, ça sera par téléphone, mais vous avez et vous aimez retrouver les gens, soit parce que vous êtes enfermé chez vous, ou soit par téléphone ou par communication de toute façon. Ça vous fait plaisir de retrouver les gens que vous aimez autour de vous, ça vous plaît. Pour d'autres, ce confinement, il est très compliqué pour vous. Pour vous, ça vous fait mal, ce confinement. Pour vous, c'est très compliqué. Vous avez envie de d'autres choses, mais on vous dit, oui, mais ce confinement était nécessaire pour justement passer à autre chose. Pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir sur votre vie. Vous vous rendez compte que certaines choses, c'est pas comme vous le souhaitiez en fait. Ça va pas comme vous le voulez, ça va pas dans la direction que vous vouliez, ça vous correspond pas vraiment à ce que vous souhaitiez. Du coup, on te dit, attention à tes peurs, attention à la façon dont tu penses, car certaines peurs sont dues à toi et non à l'extérieur, car ce sont tes peurs qui amplifient tes peurs et qui grossissent. En fait, c'est tes peurs, toi au départ, ta peur, elle était comme ça. Mais plus tu penses à la peur, plus justement la peur grossit, et puis après ça fait une grosse boule quoi. Ça fait un énorme schéma, alors qu'au départ, regarde, elle était juste ça. Elle était juste ça, et là, elle est devenue une énorme boule. Essaye de rester positif, essaye de te recentrer, essaye de te retrouver ton équilibre en toi. Si tu as besoin, justement, en fonction de l'énergie de l'eau, prends un bon bain, je te le conseille. Sors tes énergies en ce moment. Si tu as besoin de pleurer, vas-y, pleure. La carte, elle te le dit. Évacue tes peines. Enferme-toi dans une chambre, enferme-toi dans ce que tu veux, dans le KGB, j'en sais rien, où tu fais ton linge, avec ta machine à laver. Mais limite, mets la machine à laver, comme ça on t'entendra pas. Et pleure, si tu as besoin de pleurer un bon coup, vas-y, pleure, évacue. Justement, on te demande d'évacuer tout ça. Soit prends un bon bain, pardon, ou justement, si tu as besoin de pleurer, vas-y, évacue, justement, vas-y, sors. Voilà, mais certains, ouais, évacuer par le pleur, ou soit certains, si tu as besoin d'exprimer ta colère par le corps, vas-y, fais du pain et pétris ton pain, vas-y. Trouve une solution pour évacuer. Si tu as besoin d'évacuer d'une manière, fais-le, mais de façon intelligente. Comme je viens de te dire, tu vois là, pétrir le pain, vas-y, venge-toi sur le pain quand tu le pétris. Et sinon, certains, si c'est justement la détente, prends un bon bain. On me montre des blagues, alors je vous dis les blagues qu'on me dit. C'est avoir des ballons et mettre de la farine, de l'eau ou je ne sais pas quoi. Et vous amuser en fait bien sûr au mur d'extérieur pour ceux qui ont des maisons extérieures, bien sûr. Et de prendre ces ballons et de les jeter contre le mur. Bien sûr que si vous avez le nécessaire ensuite pour nettoyer le mur, par exemple avec un Karcher, je crois. Car moi je suis en appartement, alors du coup, voilà.
Mais après, c'est un bon défouloir, justement. C'est une manière de se défouler. C'est l'image que l'univers vient de me transmettre à vous dire. Alors du coup, prenez ce qui vous parle ou un exemple qui peut vous en inspirer un autre qui vous correspond mieux pour vous. Voilà pour ce tirage. Et on passe à la suite. Bon, je suis désolée, hein, mais c'est les cartes qui le disent. Hein. Je suis désolée, en ce moment c'est beaucoup confinement, mais j'ai pas le choix, je vous dis ce qu'il en est en fonction des cartes. La preuve, hein, vous êtes enfermé. Vous êtes d'accord? C'est un enfermement, ça. Bah, on vous dit que tout va bien. Que tout va bien dans cet enfermement et que justement les choses se passent bien dans votre foyer. Certains, c'est le bonheur de vous retrouver en famille. Certains, c'est la joie de se retrouver en famille. Pour certains, ça se passe très bien. Pour d'autres, c'est l'inverse. Pour d'autres, c'est très compliqué. Il y a des disputes, mais ces disputes sont nécessaires. Justement, l'univers vous demande de dire des choses. Il y a des choses qui traînaient, qui étaient jamais dites. Bah là, l'univers, le fait que vous êtes enfermé et que vous voyez plus souvent, et ben il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses qui vont être dites. Certains, par exemple, souhaitaient dire des choses depuis longtemps, et ben là, ça va être le moment de dire les choses. Oui, ça fait mal, mais ça permet de, entre guillemets, percer l'abcès et de passer à autre chose. Mais oui, ça fait mal, oui, c'est compliqué, oui, c'est désagréable, mais il fallait passer par là. Et après, quand cette dispute elle est faite, bah ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. On a juste évacué ce qu'il y avait à évacuer. On est encore à l'évacuation. Hein. Bon, pour certains, justement, on vous demande de faire un travail sur vous-même, de lâcher prise, d'évacuer justement ce qui vous fait mal, mais en intelligence, bien sûr. Et même si cela est compliqué, on vous demande de tenir bon. Il y a toujours des solutions de plein de manières, sauf que bah, il faut réfléchir, pas trop bien sûr, parce qu'après sinon ça devient du stress. Mais si tu ne trouves pas la solution aujourd'hui, ça sera peut-être demain que tu vas la trouver la solution. Alors, entre guillemets, laisse tomber. Si aujourd'hui tu ne trouves pas la solution, demain est un autre jour et ça se trouve c'est demain que tu trouveras la solution. Alors pour certains, lâcher, si aujourd'hui tu ne trouves pas la solution, c'est parce que justement tu réfléchis trop. Comme tu réfléchis trop, la solution n'arrive pas à venir à toi. Voilà du coup. Alors, on vous dit, tiens bon, tout va bien aller, même si certaines disputes sont là et viennent, mais elles avaient besoin de venir, car il y avait des choses à dire, et ces choses ne sont plus secrets. C'est aussi ça qu'il faut retenir, car il y a des événements qu'il faut dire, et on n'ose pas les dire parce qu'on se dit, oh, je vais me faire disputer, ouais, mais la personne, elle va pas être d'accord, ouais, mais ça va lui faire mal. Ouais, mais c'est à qui que ça fait mal? C'est à vous en attendant que ça fait mal, parce qu'en attendant, c'est oh, je dois lui dire, ouais, mais je sais pas comment, oh, je dois lui dire, mais je sais pas comment. Ouais, mais bon, t'as toujours ça en toi, c'est oh, comment je fais, oh, comment je fais. Bah ouais, mais là, justement, t'es pas bien. T'es pas bien. Alors à un moment donné, le fait de le dire, oui, c'est toi, tu te sentiras bien de l'avoir dit. Et la personne qui dit qu'en face, elle sera mal, pas spécialement, elle va peut-être se mettre en colère, mais après, elle va réfléchir et du coup, elle va dire, bah en fait, elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Ouais, on n'était peut-être pas d'accord sur le coup, parce que, entre guillemets, c'était apprendre une nouvelle d'un coup comme ça. Des fois, c'est pas toujours évident d'avoir une nouvelle d'un coup comme ça. Et du coup, bah, la personne, elle va réfléchir et puis elle va dire, bah, en fait, si elle a raison, elle a raison. Ou soit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut du temps, des fois. Oui, la personne reçoit le message, mais des fois, elle a besoin de temps et de réfléchir. Et ensuite, bah, les choses, elles vont bien. Voilà. Et la personne, elle a plus cette situation en elle. Oh là là, faut que je lui dise comment je vais lui dire, comment je vais faire. Bah ça y est, c'est parti, c'est fini. Parce qu'elle l'a dit à la personne. Et du coup, le fait de le dire à deux personnes, justement, je reviens tout à l'heure à la solution. Du coup, le fait de dire par exemple, votre problème à la personne, du coup, c'est peut-être pas vous qui allez trouver, mais c'est la personne à qui vous allez dire qui va trouver la solution pour que tout ça soit nickel après. Voilà, bon je fais la petite pause et je vous retrouve tout de suite pour
pour l'amour. À tout de suite. Me revoici les balances pour votre tirage général. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, faites-moi signe par Facebook. Allez, c'est parti les amis. Alors, pour certains, il y a de la jalousie. Mais si cette personne est jalouse, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Il faut qu'elle se change les idées. Car, en fait, elle ne voit pas les choses de la bonne manière. Il faut qu'elle arrive faut que cette personne, que ce soit femme ou homme, arrive à apprendre à gérer cette colère concernant la jalousie. Apprends à contrôler ta jalousie. Bon, en tous les cas, pour ceux justement concernant cette fameuse jalousie, il y a eu une dispute, une séparation. On te dit que tu as de la chance, tu as de la réconciliation dans ton couple et ça a été le bon moment de vous retrouver. Ok, tu as vraiment besoin de lâcher concernant ta jalousie. Il faut que tu travailles cela. Travaille cela si tu souhaites que ta relation de couple dure. On te demande de travailler sur ta jalousie. Moi, ce que j'ai comme ressenti, c'est comme si, par exemple, je vais mettre un exemple, une femme, par exemple, est jalouse parce que son copain a parlé à une autre femme, même si c'est par téléphone. Ils se sont pas vus, c'est que par téléphone, et ils se sont peut-être pas spécialement dit des choses extraordinaires. Là, franchement, travaille sur ta jalousie. C'est ce qu'on te demande. On te demande de lâcher, sinon tu vas te faire du mal toi-même et tu risques de faire du mal à ton propre couple. Alors attention, attention à cela, car justement, si tu enlèves ta jalousie, il se pourrait qu'il y ait une très belle histoire à vivre. Alors attention à ta jalousie. Bon, pour certains, pour les couples, tout va bien. On vous dit aussi que vous faites des choix en couple, vous avez envie de changement et vous en parlez mutuellement chacun de votre côté. Par contre, pour certains couples, par exemple, vous avez besoin que chacun ait son univers. Du coup, par exemple, monsieur se met beaucoup à jouer à la console et madame se met à peindre. Vous avez besoin que chacun ait son univers et que vous soyez aucunement collés tout le temps l'un à l'autre. Vous avez besoin de respirer et par contre, de temps en temps, vous vous retrouvez justement pour parler des choses où il y a des choix à prendre mutuellement. On vous dit que les couples vont bien, mais les parents qui ont des enfants ont besoin de souffler et de prendre du temps pour eux. De temps en temps, prenez un bon bain, relaxez-vous. Confiez les enfants à votre mari le temps que vous lâchez prise, par exemple, dans le beau bain. Et ensuite, à vous de garder les enfants durant que votre mari, par exemple, prendra une bière dans le jardin ou passera la tondeuse dans le jardin, j'en sais rien, mais prendra du temps pour lui. Certains, en ce moment, vivent mal leur célibat. Ok. Ok, d'accord. Alors certains, on me dit que certains vivent mal leur célibat parce qu'ils sont en quarantaine, et comme ils sont en quarantaine, ils ne voient personne. Et certains le vivent mal. Ils le vivent mal d'être enfermés et ne pas pouvoir aller séduire, ne pas pouvoir aller discuter. Certains ont besoin de visuels apparemment pour certains hommes ou femmes. Bien sûr, je mets dans les deux situations car ceci est un tirage général. Mais pour certains, vous le prenez dur. Ouais, peut-être. Car on me dit que pour certains, la communication par téléphone est une manière, mais d'être l'un en face de l'autre, pour certains, c'est totalement différent, c'est tellement plus intéressant, c'est plus vivant et c'est plus vrai le fait de voir la personne en face de vous. On me dit qu'apparemment, vous voyez plus la personne telle qu'elle est entière que si c'est par téléphone, vous ne voyez pas tout. Par exemple, ces mimiques, vous les voyez pas. Par exemple, des fois par téléphone, on peut comprendre une chose alors que c'était pas le cas. C'est vrai que vous avez raison, quand on voit une personne en face et au téléphone à discuter, c'est pas toujours la même chose, vous avez entièrement raison. Mais essayez de trouver une nouvelle activité à faire
pour vous détendre, pour penser à autre chose. Et des fois, un petit célibat, ça fait pas de mal, hein, même si c'est que temporaire. Allez, quels sont les conseils? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ce qui veut dire que certains couples ont besoin de mieux de se connaître et de mieux gérer leur jalousie. Et du coup, ça améliorera votre couple. Conversation de caractère, qui veut dire sois sincère avec ton partenaire. Si tu as des choses à dire, dis-le avec le cœur, sois sincère. Et pour d'autres, vous connaissez déjà votre amoureux. Alors si vous savez qui c'est, parce qu'on me dit que certains, en fait, vous avez déjà quelqu'un en tête, mais vous osiez jamais aller spécialement vers cette personne. Et du coup, bah là, le fait d'être enfermé pour certains à la maison, vous ne pensez plus qu'à cette personne encore plus qu'avant. Avant, vous travailliez, alors vous étiez occupé. Que pour certains, bah là, vous vous retrouvez à la maison et du coup, bah, vous pensez encore plus. Et du coup, on vous dit, bah, soit tu prends la décision de lui envoyer un message, si tu peux, soit par téléphone, soit par Messenger, Facebook, ou j'en sais rien. Y a plein de trucs d'internet du coup. Ou sinon, après ce confinement, tu prends la décision d'aller voir cette personne et de passer un moment avec cette personne après ce confinement. Voilà pour les conseils que j'avais à vous transmettre. Je vous embrasse les amis et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!